vous avez passé une belle journée, on va venir la terminer ensemble. Je sais que j'arrive un petit peu après la guerre mais c'est pas grave, je tenais quand même selon moi à vous évoquer les tendances de la rentrée. Donc c'est parti pour une première tendance que j'aime beaucoup cette rentrée. Déjà j'adore cette nouvelle tendance, ça va être tout simplement la couleur rouge cerise. À savoir que j'affectionne énormément le rouge, je trouve qu'il y a tellement de combinaisons à faire avec cette couleur, que ce soit le violet, le marron, le noir. Clairement indéniable que dans votre look, si vous mettez une touche de rouge comme je vous le montre juste là, c'est juste incroyable. Ça vient clairement rajouter une touche de fraîcheur, une touche de couleur aussi pour les personnes qui ne sont pas adeptes des couleurs. Personnellement je me sens pas du tout concernée. C'est vrai que par exemple tu viens mettre un t-shirt blanc, un jean avec un détail de chaussures ou de sac à main rouge, je suis désolée mais ça vient clairement faire toute la différence. À savoir que beaucoup ne le savent pas, beaucoup pensent que c'est uniquement le rouge cerise qui est tendance cette année. Vous allez également aussi avoir le beige. Pour les personnes qui ne le savent pas, c'est-à-dire vraiment de faire des looks monochromes dans différentes nuances, dans différentes teintes, jusqu'au marron glacé. Je trouve ça vraiment somptueusement joli. J'imagine déjà les looks d'automne, les looks d'hiver, je trouve ça vraiment juste incroyable. Ça vient rajouter un petit peu de finesse et de douceur dans vos looks. Deuxième tendance, alors pour moi c'est pas vraiment une tendance parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours affectionné. On va clairement être sur la tendance du full denim, c'est-à-dire que vous allez être sur un full look en jean. On l'a clairement vu dans le défilé de Versace, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement c'est tout ce que j'adore. Puis il suffit même que tu fasses un petit make-up léger, ta tenue tout en jean, je me dis juste que ça déglingue carrément. Troisième tendance, alors je ne sais pas encore trop quoi en penser, c'est pas quelque chose que je vais adopter, mais la fameuse cravate. Elle soit portée avec un smoking ou par-dessus un petit pull, par-dessus un chemisier. Alors c'est vrai que t'as un effet très couture, un effet très calac à faire. Autant j'aime le voir porter lors des défilés, mais je ne saurais pas comment porter cet accessoire. En ce qui me concerne, je dirais que je suis plus sur les lavalières, alors c'est-à-dire que vous allez clairement être sur des cravates mais en volume, ce qui me correspond un petit peu plus, des choses un petit peu plus colorées, des choses un petit peu en relief. Je dirais que par rapport à mon style vestimentaire, alors clairement c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que tu te dis que la cravate c'est très simple, j'ai du mal à le porter. La lavalière, comme vous pouvez le voir, c'est des choses qui sont quand même assez en volume. J'ai plus de facilité à me projeter, à imaginer des tenues avec cet accessoire que la cravate. Quatrième tendance que j'aime beaucoup, vraiment être sur le short. Personnellement c'est pas du tout une pièce que je m'autoriserai à porter parce que je trouve que ça ne me va pas, etc. Bref, vous savez déjà le pourquoi du comment. On va clairement être sur un shorty vraiment très haut comme vous pouvez le voir. Mais je me dis que bien habillé, en fait tu mets ça ou même pas dessus, tu mets quelque chose de transparent, une robe, etc. Je me dis qu'en fait il y a un effet très couture, un côté très élégant. Là je vous explique qu'on arrive clairement à une tendance que j'aime beaucoup. Je suis un peu énervée contre moi-même d'ailleurs parce que je vais vous expliquer le pourquoi du comment. On va parler clairement des bottes à boucles, les bottes biker, vous appelez ça comme vous voulez, les hautes ou les basses. Alors, clairement on est d'accord tous et toutes que c'est Miu Miu qui a clairement sorti cette tendance. Chaque année vous êtes au courant, je vais à Saint-Tropez aller chez Miu Miu et il y a les bottes. Il n'y avait pas le coloris que je souhaitais, moi je les voulais en marron, elles étaient disponibles en boutique en noir. À savoir soi-disant quelle taille grand, donc je vais faire un 37, il y avait celle du 36. Je là Saint-Tropez, il faisait vraiment trop chaud, j'avais clairement la flemme de les essayer, etc. Mais ma amie qui me dit mais si essaye-les quand même, machin. Je lui dis non. Petite précision aussi, la botte fait 1800 €. Donc voilà, c'est quand même un certain prix. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette paire de bottes n'est pas incroyablement belle? J'adore, à savoir qu'ils l'ont fait du coup en deux modèles, donc en haute ou en bas, en deux coloris marron ou noir. Mais moi bah, c'est là clairement, dites-moi que c'est pas la tendance numéro 1. Moi c'est clairement ma tendance préférée. Mais en plus que tu mettes ça avec des pantalons, des shorts, des robes, des manteaux, je me dis que ça déglingue. En fait il y a un côté très green, j'aime beaucoup. Il y a vraiment un côté très tendance qui vient vraiment casser ce style un petit peu trop classique aussi que je peux avoir à certains moments. C'est pour ça que vraiment j'adorais ça. Mais on va clairement pas se mentir, 1800 €, c'est vrai que j'étais prête à les prendre. Après je me suis dit, pour cette somme là, les personnes qui me connaissent, vous savez très bien à quoi je pense, je peux clairement me prendre et m'offrir un très beau sac aussi. Je me suis dit, il y a tellement de créateurs, je peux clairement me trouver un dupe. J'ai déjà trouvé 2-3 dupes, je vous ferai la vidéo dupe que vous attendez chaque année. Comme d'habitude, j'ai déjà reçu des messages sur Instagram. Voilà, là c'est une tendance, le néo bouquet. Alors je sais pas si là vous comprenez un petit peu ce que je dis. Le néo bouquet c'est tout simplement donc des pièces, manteau, pull, tout ce que vous voulez, avec des fleurs en relief. Si vous voulez en fait, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne parce que bah, vous connaissez mon style, j'aime les choses un petit peu bizarres parfois, donc des choses un petit peu extravagantes, mais que j'essaie du coup de moderniser avec d'autres pièces. Et là vraiment le néo bouquet, j'ai fait ça dans les défilés, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis désolée mais je peux clairement sortir comme ça. C'est-à-dire que je m'en fous du regard des gens, je m'en cogne clairement. Et ça vraiment c'est une tendance que j'adore. Alors déjà je pensais déjà que c'était très tendance depuis très longtemps. Parce que là j'ai encore reçu d'une marque un pull du coup avec un petit peu ce style de néo bouquet, vraiment des fleurs en relief. C'est vrai que là j'en vois de plus en plus. Je suis trop contente parce que je me dis enfin on voit des choses qui changent d'habitude, des choses un petit peu plus colorées que du noir, du blanc, du beige, du gris. Là clairement je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que c'est un petit peu atypique, il faut aussi oser et vouloir aussi porter ce style de pièce. Mais moi personnellement le style néo bouquet c'est vraiment quelque chose qui me correspond à 100%. Autre tendance, là j'ai oublié à quel numéro nous étions, ça va être le motif écossais. Alors ça c'est quelque chose qui revient généralement aussi chaque hiver. J'avais craqué quand j'étais à Barcelone sur un manteau justement vraiment écossais, jaune, vert et rouge, vraiment les couleurs très typiques, parce que j'adore voir l'hiver. Alors j'aime beaucoup sur les jupes et les manteaux. Je suis pas très fan sur les pantalons, surtout quand c'est des pantalons en velours. Je trouve vraiment que ça vient alourdir un petit peu la silhouette. On va clairement miser sur des pièces comme les écharpes, les manteaux. Personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais le motif
look aussi, moi c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné. Bien évidemment par contre il y a des basiques et des tendances qui reviennent chaque année, comme le full look dentelle. Ça c'est vraiment quelque chose de somptueux. Vu ça, surtout aux États-Unis, je trouve ça trop. Faut aussi pouvoir porter ça. Je sais pas si j'en serais capable, mais vraiment. Alors en robe, si peut-être, en full combinaison, pantalon, non. Mais alors le full look dentelle, j'aime beaucoup. Après vous avez le full look noir, ça c'est comme la petite robe en noir, c'est vraiment des indispensables. Chaque année ça revient, chaque année on se répète et c'est vraiment des intemporels aussi. Alors ça c'est une tendance que j'ai toujours affectionnée, qu'on en a plus entendu parler cette année. C'est clairement la tendance des paysages sur les habits. Je m'explique. Personnellement, j'ai découvert ça avec le créateur Holbart Brown à travers mon papa. C'est un créateur qui fait des maillots de bain, il fait beaucoup de choses en fait pour l'été. Donc des serviettes de plage, il fait des habits, des chemises d'été, etc. Et donc en fait c'est des photos, je vais vous mettre un exemple juste là. Si vous voulez, il a été très connu du coup pour ses maillots de bain parce que ils sont magnifiques. Et alors aussi, ce que j'ai oublié de dire, moi je raconte tout et n'importe quoi moi là dans la vidéo, c'est n'importe quoi, ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Si vous voulez, en fait il prend des paysages mais d'endroits, il n'y a rien de trafiqué, donc c'est des photos. Par exemple il va te prendre de l'Italie, il va te prendre la côte Amalfi, il va te prendre un bout de la Corse, et je trouve ça super beau, donc il va les mettre sur les maillots de bain. Et c'est comme ça que j'ai apprécié en fait ce travail là. Si vous voulez, en fait j'avais, oh bah, le soleil revient, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez, en fait du coup cette tendance de paysage sur les vêtements a été aussi revue cette année sur cette fameuse robe Mirae. Clairement elle est incroyable, j'ai failli craquer dessus, sauf qu'en fait ce qui m'a stoppé clairement c'était la matière de la robe. Elle était au prix de 180 €, donc par rapport aux créations de Mirae c'était clairement abordable. Mais quand j'ai vu la robe en vrai, j'étais un petit peu déçue, donc c'est ce qui m'a un petit peu freiné par rapport à l'achat de cette robe. Bien évidemment je ne dis pas que Holbart Brown c'est la personne qui a inventé ça, mais moi c'est le créateur avec quoi j'ai connu ce style. Donc, clairement un paysage que tu viens mettre du coup sur un vêtement et qui te donne vraiment l'illusion que ça a été peint à la main et que limite en fait c'est réel. Autre tendance, ça va tout simplement être les looks pastel en hiver. De mieux que de rehausser ton teint, de rehausser tes tenues avec des couleurs. Je trouve ça tellement chic et tellement tendance. Et en fait, et moi c'est ce qui me met vraiment de bonne humeur. Confectionner en fait une base très simple, bien rajouter une écharpe de couleur pastel vert ou je sais pas un bonnet bleu, un manteau tout rose, tu ressembles vraiment à un bonbon. Donc du coup en fait quand je vois les défilés, je suis trop contente parce que je me dis ah bah tu vois encore cette année, tu vois ça sera encore une raison de plus de porter encore plus de couleurs. Autre tendance, on va être sur la tendance du petit pois. Alors sur le petit pois, je suis en ce qui me concerne quand même mitigée. Je l'aime sur des robes par exemple l'été, l'hiver, je sais pas trop ce que vient faire le petit pois par là. Mais bon, on l'a vu dans plusieurs défilés de créateurs, le petit pois a été mis à l'honneur du coup cette année. Donc c'est une tendance, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. On a presque terminé, je suis désolée, mais là en plus on va arriver, je sais que c'est pas tout de suite, on va arriver vers Noël. Là, toutes les occasions sont bonnes pour sortir les plumes. Personnellement j'aime trop. Je pense que ça aussi ça reste vraiment un intemporel, mais attention à pas être dans le too much. C'est-à-dire vraiment des pièces très raffinées, par exemple avec des petites manchettes de plumes, ou alors un col, ou alors une robe un peu effet ballon, comme celle-ci que j'adore. Cette robe c'est simple, je bave dessus je pense depuis des années. Vraiment tu vois une robe un peu effet boule et tout le bas il y a des plumes. Attico font beaucoup ce genre de choses, j'aime beaucoup. Moi clairement c'est pour me tuer. En fait des pièces extravagantes un petit peu comme celle-ci, des pièces colorées, des pièces bien travaillées. Moi je peux que dire oui. Genre terminer avec la tendance, je pense de mon cœur, c'est tout simplement les power shoulders. Là vous regardez ma vidéo, vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle parle quelle langue celle-là? C'est pas possible, elle nous fait mal à la tête, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et tout simplement je vous explique les épaulettes XXXL, d'accord? Là dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est très atypique, là vous allez me dire non mais Emma c'est ridicule etc. Mais moi je suis désolée, les épaulettes comme ça ou rien en fait. Je sais que là vous allez me dire non mais Emma t'es dans l'abus etc. Oui sur un défilé de mode c'est bien mignon mais dans la rue tu dois porter des choses comme ça. Oui, je suis pas désolée, non, je suis pas désolée, c'est oui, c'est que vraiment. Oh, et puis en plus j'ai envie de te dire déjà la mode c'est propre à chacun, enfin je veux dire il y a eu assez de débats, assez de polémiques là-dessus, bon ça y est, d'accord. Mais là, oh là 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 là, j'ai clairement gardé les meilleurs pour la fin. Des épaulettes comme ça, vraiment des épaulettes, là par exemple ça c'est nul, ça c'est des vieilles épaulettes. Moi je te parle vraiment des épaulettes à la Saint-Laurent comme ça parce que Saint-Laurent bien évidemment a été connu pour ça, d'accord, c'est le meilleur selon moi, à mes yeux en tout cas. Et Mugler aussi faisait des grosses épaulettes. Mais non mais les épaulettes comme ça XXL, non c'est pour me tuer. Regarde tout petit jean baggy mais je suis pas du tout habillée en petit jean baggy. Mais imagine un peu la tenue. Petit jean baggy, t-shirt blanc, débardeur blanc, bref une base blanche on s'en fout. Après tu mets ton blazer XXL comme ça, cheveux longs ou alors un carré. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je vais couper un peu mon carré, il me saoule, il me gave, j'arrive pas à faire mon bob, donc il faut que je coupe encore un petit peu. Donc bref, à ce moment-là, de toute manière, vous serez au courant, bref, vous le saurez sur votre application. Donc attendez, j'ai pas fini. Attends, mon petit baggy, mon pantalon, bref, comme tu veux, mais un pantalon pas serré, quoi, ça c'est fini, ça aussi. À savoir que je fais des vidéos tendance, mais je pense aussi que je vais faire des vidéos des choses à éviter. Ça c'est une bonne idée ça. Par exemple le slim à bannir par exemple. À bannir mais à remplacer avec d'autres choses. Je proposerai des alternatives. Je finis. Tu casses la démarche. Non mais ça tue. Non. Alors là vous devez vous dire bah elle est complètement bas. Ah non.
épaulettes comme ça. Très Gucci. Là carrément dites-moi en commentaire laquelle des tendances a été votre préférée. Le soleil revient, ça fait du bien un temps bipolaire au mois de septembre comme ça, on en a besoin. D'habitude j'ai passé un super bon moment à vous faire la vidéo. La prochaine ne saurait tarder, ne vous inquiétez pas, je mets un petit coup de pied au cul pour tout simplement reprendre un petit peu mon rythme, même si en soi c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas à vous dire de me rejoindre sur Instagram ou alors TikTok. Je suis clairement la plus active tous les jours. Dites-moi en commentaire laquelle de votre tendance a été la préférée. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.